Bonsoir ou bonjour, vous aurez cette vidéo, ce podcast demain matin. Enfin, peut-être, hein. Alors, j'ai été réveillée par mes bobos, comme d'habitude, ma mise en zinc. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'écouter, parce que vous savez que je ne regarde pas ce que je fais. Mes montages sont faits avec les pieds. Et du coup, comme hier, mon téléphone faisait beaucoup des siennes, qu'il y avait la canicule, qu'il y avait tout ça, que j'étais fatiguée, j'ai pas fait gaffe et c'était n'importe quoi. Et en fait, pour ce vouloir explicatif, mon podcast, je pense, a été un des pires que j'ai pu réaliser, entre guillemets, puisque voilà, justement, il n'y a pas de réalisateur, pas de réalisation, pas de décor, et même pas d'explication là-dedans, donc évidemment pas de public. Non plus, je vous ai perdu. Et oui, parce qu'il me manquait la moitié, c'est-à-dire en gros, je vous ai laissé tout le blabla qui donne mal à la tête, et vous n'avez pas eu finalement toutes mes petites recherches, donc complètement stupide. Et là, vous savez quoi, j'en suis à il est 3 h du mat, passé. Parce que voilà, je ne peux plus dormir, ça c'est mort. Mamie elle s'est gobé sa petite morphine, son petit paracétamol, et maintenant je peux venir essayer de refaire un montage. Et j'en suis à ma deuxième prise de son pour vous expliquer que hier j'avais fait du caca. Donc bon, je croise les doigts, je touche de la peau de singe et je prie Centrita. Voilà. Donc voici la partie 2 en fait, c'est-à-dire où j'essaye d'être de vous expliquer quel est ce phénomène de mode. Bon sang, on va y arriver ou pas? Bon, par contre, il y a des parties, ceux qui veulent, qui pensent être choqués par des images d'étoiles juives, de boucliers de David, d'étoiles juives de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, oui, il y en a d'utilisé dedans, et partez tout de suite. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis, j'espère, à bientôt. Voilà, désolé, vraiment désolé pour ce travail. Ça n'a pas été simple aujourd'hui, parce que en fait mon téléphone m'a dit non mais là il y a trop de dossiers dans votre truc, faut me vider tout ça là. Donc bon, ok, d'accord. Donc j'ai vidé, j'ai supprimé plein de dossiers, de trucs, de vidéos, voilà, qui n'avaient plus lieu d'être là, vu que voilà, ça sert à rien. De toute façon, elles sont soit sur YouTube, soit totalement disparues, bien que rien ne disparaisse. Puis j'ai toujours mes petits foufous qui enregistrent, voilà, qui je sais que j'ai des tarax qui aiment bien enregistrer voilà, pour mémoire, parce qu'ils sont amoureux de moi. Voilà, puis on ne sait jamais si ça pouvait servir, si j'ai dit un mot de traviole. Voilà, voilà. Donc, on continue ce sujet sur ce non-sujet, finalement, que représente actuellement dans la société, sociologiquement, ethnologiquement, les Syrians ou Terriens ou les Furies, leurs grands frères, on va dire, entre guillemets. Alors, je vous disais qu'on allait commencer parce que moi je connais justement par rapport à mon époque de jeunesse, c'est-à-dire la mode, et je vous avais même montré la tête d'Alain Soral, voilà, donc la mode et les jeux dans les années 80-90, puisque tout ceci ne sont que des jeux, les amis, et qu'une mode. Et oui, n'en déplaise à certains, qui veulent y voir justement une espèce de résurgence pédophile ou homosexuelle ou perverse d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a effectivement lieu de se dire, tiens, moi j'ai eu ces questionnements-là. Hier soir, nous en avons parlé, hier soir, pas tard dans la nuit, mais hier, nous en avons parlé avec notre enfant, notre fille, qui pratique le quadro-bike, ou je sais pas quoi, quadro-brique, là, c'est marché à 4 pattes, tout ça, et qui adore se mettre des masques qui a fabriqué elle-même, de loups, de chiens, de renards, de chats, voilà. Et vu tout le nombre de vidéos sur YouTube, voilà, de sujets qui traitent de ce non-sujet, avec des gars qui s'inquiètent, oh là là, c'est terrible, c'est terrifiant, tout ça. Je me suis dit, mais mince alors quand même, est-ce que mon enfant ne va pas tomber dans une espèce de secte avec des pervers pédophiles autour, à tendance transgenre, LGBT, tout ce que tu veux. Et en fait, ma fille, qui devient quand même pré-ado, bon, elle est très mature, c'est vrai, mais elle s'est mise un peu en colère, quoi. Non, mais
tu ne comprends rien, tu ne t'intéresses pas. Et donc, je vous disais, elle m'a conseillé cette chaîne, La Terre des Kids, qui m'a servi à quand même m'informer, puisque c'est quand même bien de s'informer de ce qu'on ne connaît pas. Cette chaîne est vraiment bien, parce que la jeune femme qui parle de tout ça, ou jeune fille, n'arrête pas de faire de la prévention, justement, de ne pas étaler ce qu'on pratique comme sport ou comme activité personnelle sur les réseaux, puisque c'est beaucoup des gosses qui se mettent sur TikTok. Alors nous, elle n'a pas TikTok. Alléluia, puis de toute façon, c'est interdit. Voilà, on n'a pas ce réseau-là à la maison. Et puis, elle n'a pas accès, elle peut pas se filmer. Je vous mets au défi de trouver une vidéo d'elle toute seule. Hein. Je ne parle pas d'elle où on voit ça, une main sur la table de la cuisine en train de m'aider à faire à manger. Faire une recette, non, c'est pas ça. Je vous dis simplement elle ne se met pas elle-même en scène et nous non plus. C'est malsain, c'est pas de son âge, tout ça. Donc voilà, donc cette jeune femme les prévient énormément. Parce que, évidemment, ces gosses, ils sont harcelés, etc. Au même titre, d'ailleurs, alors que ça n'a aucun rapport, que les communautés LGBT, ça peut leur arriver. Voilà. Donc je trouve que c'est une chaîne très bien et qui, moi, m'a aidé à comprendre ce matin, au travers de mes recherches, pas mal de choses sur ce qui n'est, à mon sens, qu'un jeu de rôle pour les Furies et les Terrianes, et qu'un mouvement de mode. Alors certains, je vous le disais tout à l'heure, poussent un peu en vous expliquant que c'est un truc, un ressenti intérieur. Bon, oui, why not, mais pour le moment, je pense pas qu'il y ait encore eu de demande en chirurgie. Oui, peut-être qu'il y en aura, mais ce sera des malades mentaux. Ce ne sera pas vos enfants. On se calme un peu. 80-90, mon époque, la mode vestimentaire, comme à toutes les précédentes époques, hein, servait à réunir, donc je me relis, hein, les amis, réunir des personnes, souvent jeunes, hein, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai écrit? Dans des groupes, évidemment, ayant des centres d'intérêt communs, c'est-à-dire la musique, par exemple, écouter la littérature, le cinéma, etc. Et évidemment, ça, vous pourrez le découvrir pour ceux qui auront... je ne sais pas s'il a été réédité, hein, par contre, hein, les amis, je ne sais pas trop s'il a été réédité, ce merveilleux ouvrage. Donc... moi, j'ai mon original de l'époque. Vous voyez qu'il a quand même été beaucoup compulsé. Donc, comme à mon époque, on pouvait retrouver, évidemment, toute cette réaction. Mais il n'y a pas qu'à mon époque. Justement, tout à l'heure, je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, puisqu'on a beaucoup été coupé malheureusement. Dans les années 30, on avait des vieux schnocks. Eh oui, il y avait des vieux schnocks dans les années 30 qui s'en prenaient. Moi qui suis très férue d'histoire, j'ai vu des vidéos hallucinantes avec des gars qui commençaient à flirter avec le nazisme en France. Pourtant, des mecs de gauche, mais qui allaient devenir des collabos, qui parlaient des Azous, en étant très très offensés et en traitant ce phénomène de mode. Alors je vais essayer de vous mettre des images de Zazou. D'ailleurs, on va le faire, tiens, on va le faire tout de suite. Alors, c'est quoi les Zazous? Donc, qui était un mouvement de mode à l'époque, dans les années, on va dire des années 30 jusqu'à début 50. Alors, mouvement de mode. Zazou. Faudrait des images. Alors, des images. Mettez-moi des images, les gars. Et donc, ma grand-mère me disait qu'elle en avait été. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, on avait des grandes chevelures comme ça qui ne s'étaient pas vues depuis très très longtemps. Hein. Je vous promets, les amis, là, on est sur quand même des chevelures outrancières. Outrancières. Par rapport à l'époque. Les petites moustaches rigolotes. Tiens, regardez les bretelles. On est au début des skins, là. La démarche, enfin, le type, le genre physique. Vous voyez, les azous. Voilà, il y avait beaucoup d'histoires de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en face, on a un genre de milicien.
Donc c'est intéressant, hein, quand même, hein. C'est très intéressant de se dire, n'oubliez pas que la jeunesse a toujours été, décriée, quelle que soit l'époque. D'ailleurs, alors j'arriverai un jour à remettre la main là-dessus, mais je ne sais plus quel grand philosophe, antique, justement, avait des mots très, très modernes. Quand on lit la phrase, aujourd'hui, quand on la ressort, on dit: «Ah bah oui, c'est bien l'époque», en disant, «Cette jeunesse décadente, machin», sauf que ces mots-là ont, 2 500 ans ou 2 300 ans, quoi. Vous voyez? Il faut quand même se méfier et raison garder de ce que l'on pense des générations précédentes ou suivantes. Ça dépend, à quel stade de votre vie, vous êtes, hein. J'ai fait une coupure, bien sûr, vous vous en rendez bien compte. Donc il faut effectivement, vous rendre compte que quand même, dans un Paris occupé, ces fameux zazous osaient, porter des choses, quand même, très, très risquées. Vous voyez, quand il y a eu c'était des punks, hein. Voilà, quand il y a eu les toiles jaunes pour les juifs, hein, ils se permettaient quand même de porter les toiles jaunes du swing, des auvergnats, des azous, des goyes. Alors celle-ci, elle est très, très laide, encore le swing et puis là, des cathos. Donc extraordinaire. Donc il faut quand même se méfier, de notre tendance déjà à traiter de non-sujets. Là, c'est surtout sur des chaînes de mecs, très à droite. J'ai pas vu les gauchistes s'en emparer. Bon, je vais vous dire Dieu merci, pas Dieu merci, je m'en fous. C'est juste que ça continue d'être un non-sujet et un écran de fumée par rapport aux problèmes qui nous occupent actuellement. Ça a l'air pas du tout ça. Voilà. Il y a tellement d'autres choses beaucoup plus importantes, hein. Bon, mais c'est pas grave. Donc on va continuer. Je vous disais donc, la mode, c'est quoi? C'est, des choses qui regroupent, des gens, jeunes, souvent ayant évidemment les mêmes centres d'intérêt. Donc pour les modes de mon époque, nous avions la culture pop, donc ça c'est entre 65 et 75, avec, ses sous-catégories telles que les minets, les hippies, les babacools. On a eu les BCBG aussi, les punks. Alors, là, je vais vous lire un petit bout de mon bouquin. Il faut que je retrouve. Alors, voilà. La grande date, c'est 76 avec le flush. Donc flush, du mot anglais dans le premier sens, en chasse d'eau. Oui, oui, chasse d'eau, comme les toilettes. Un nouveau mouvement, donc de 76, de jeunes, qui se présentent souvent comme un retour à l'authenticité originelle, symbolisée par le monde disparu de l'enfance, contre la fausseté des adultes, bah oui toujours, et la récupération des révoltes précédentes. 76 pour le punk en puissance, qui est l'adolescent fébrile de 76, c'est l'année culminante d'un dépit généralisé, le flush. Alors, au 19e, nous avions déjà ces mouvements-là avec le romantisme, puis le néo-romantisme. Donc alors, les idoles précédentes. Et oui, pourquoi on est dépité? Elvis Presley, défiguré par la graisse, annonce un rock sirupeux. Bon, je suis pas d'accord, mais pour le rock sirupeux, parce que la graisse, oui. Un rock sirupeux devant un parterre de mémères, ça c'est vrai. On sent qu'il va bientôt dessouder. Bon, ça c'est un mot de l'époque. Frank Zappa est la référence musicale de la bourgeoisie intellectuelle progressiste américaine. Il pense tout haut dans ses concerts. On est bien d'accord. Parce que concert qui était quand même fleuve. J'avance un peu les gars parce que sinon ça va couper et vous verrez ma tête derrière. C'est pas intéressant. Donc attendez, est-ce que là je vais traiter de je sais pas quoi. Donc voilà des azous. Donc alors, on a qui dans les idoles? Mick Jagger, un milliardaire, est surpris régulièrement par les paparazzis au bras de femmes objets les plus luxueuses. Ses gardes du corps cognent pour lui. Et oui, on se souvient quand même de l'affaire, je pense que c'est à ça qu'ils font référence, d'un fameux concert des Rolling Stones où malheureusement les Hells Angels ont quand même fait beaucoup de mal. Les Hells Angels parce que c'est eux qui faisaient à l'époque le maintien de l'ordre des concerts des Rolling Stones. Voilà, voilà. Et qu'il y a eu des morts hein, quand même. Voilà, même Andy Warhol, considéré comme l'instigateur des mouvements de mode modernes, n'échappe pas au flush de 76. Il dîne avec Farah Diba, il spécule et son homosexualité n'a plus rien de subversif. L'underground est enterré, le fossé entre les jeunes et ces vieux jeunes est profond. Avec les vedettes, ce sont tous les anciens hippies, mai 68 art, qui sont ressentis comme récupérés et collaborateurs du système.
Ces révolutionnaires de naguère qui occupent maintenant de hauts postes dans la société, suprême honte. Beaucoup sont devenus enseignants, endossant à leur tour la responsabilité de sanctionner. Les premiers punks se sont heurtés, à eux, anciens hippies recyclés dans le business. Ce sont les directeurs artistiques des maisons de disques qui, attachés à leurs valeurs musicales planantes et psychédéliques, feront barrage aux expressions nouvelles. Cette musique punk qu'ils ne comprennent pas et qui n'est pas cool, comme faire le film Breaking Glass. Ce sont aussi ces journalistes engagés, anciens gauchos, qui, accumulant les contresens, dénonceront le punk comme une résurgence nazie. Alors effectivement, ça n'a bien évidemment aucun rapport, le mouvement punk, avec les nazouilles. Alors, les punks, évidemment, c'est le désespoir punk, hein, bien réel. Le hippie, donc, conteste, le punk est consterné. Hein. Voilà. Vous voyez, ça passe d'une génération à l'autre. Et je vous rappelle qu'une génération, c'est 10 ans en réalité. Hein. Les gens, souvent, s'imaginent c'est 20 ans. Pas tant que ça. Hein. C'est plutôt une toute petite dizaine d'années. Voilà, parce que les boomers, par exemple... Enfin, non. Moi, par exemple, ma génération, la fameuse génération X, c'est 65, 1980. Vous voyez, donc, on n'est pas... Il n'y a pas 20 ans hein, sur une génération. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors, les New Wave, avec une sous-catégorie que moi, j'aime énormément, donc qui est les rétro New Wave. À l'intérieur, on a donc les Cats, les Rockabilly, les Teddy, le Ska, les Skinhead ou Skin. Oui, oui, mais attention, parce que vous avez une image des skins où vous vous trompez totalement, hein, mais bon. Alors, on a le mouvement fun aussi avec, alors là, mode pirate, renaissance, chevalier, new romantique. Je vais regarder vite fait dans mon bouquin pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler les rues de mon époque. Hein. Parce que quand même, c'était assez rigolo. Hein. Fallait quand même... moi, j'avais des copains qui s'appelaient comme ça. Hein, donc, attention. Je suis désolée, je vous le fais en direct. Hein, donc, les gars... faut accepter que ça soit en direct. Hein. Voilà, par exemple, alors c'était quoi la pirate, vous voyez, donc vous avez des petits corsets, est-ce que toi tu veux, ouais tu veux bien, voilà, donc du corset, des ceintures débilos, voilà, et c'est toute une époque aussi où on a vu Madonna à l'époque, hein, c'était l'époque de Like a Virgin, par exemple, c'était tout ce genre de fringues, hein, donc qui ouvrait la porte à ce qui allait devenir le gothique. Voilà, donc chevalier, nu romantique, je voulais dire. Alors, on a les rastas, c'est un peu à part, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de... C'est très, très politique, qui était très pote avec les punks. Donc, je vous dis pas à les comprendre, parce qu'en fait, il y a vraiment des raisons pour qu'ils aient été potes, vous voyez, avec les punks et les skins. Oui, 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 ils se foutaient pas forcément sur la gueule. Et dites-vous bien que les rastas, c'est pas un mouvement cool, là. Aussi à cette mode des Terrence ou des Fury, hein, les jeux de rôle de mon époque, c'est-à-dire les plus connus, hein, qui étaient joués par les jeunes de mon âge, le célèbre Donjons et Dragons, donc, qui lui est paru en 74. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dragon Quest, Pendragon, l'Appel de Cthulhu, etc. Donc tout simplement des jeux de stratégie entre amis avec progression sur le long terme. Donc on est sur un, comment vous dire, sur un jeu de plateau banal, mais qui évolue parce que l'époque change, que nous sommes à la fin des années 70, et puis après ça va continuer encore jusqu'à atteindre justement des jeux de rôle, mais qui se feront sur ordinateur, PC ou autrement. Et puis là, aujourd'hui, justement, c'est un retour du jeu de rôle dans la vraie vie. Je dis la vraie vie au sens où ces jeux de rôle-là se jouaient avec des figurines. Donc c'est quelque chose de matérialisé, ce qui n'était plus le cas avec l'avènement de l'informatique. Aujourd'hui, j'ai peut-être cette sensation que cette jeunesse veut à nouveau quelque chose de concret dans les mains.
Et puis peut-être que c'est une jeunesse aussi qui se dit que l'électricité, les logiciels, l'informatique, c'est quelque chose qui va être à un moment donné plus accessible à tout le monde, hein, avec le crédit social et tout ce que vous voulez, hein, et que peut-être c'est bien de se préparer à jouer, mais autrement. Voilà, parce que vous serez privé d'élec, d'internet, de tout ça, donc c'est pas plus mal en fait. Je pense qu'ils ont tout compris à leur époque. Donc tout simplement des jeux de stratégie entre amis, avec progression sur le long terme, phénomène culturel avec introduction d'éléments tels que la scénarisation, la coopération entre les joueurs et création d'univers. Ce que je vous disais, ce qu'on a vu après dans les jeux en ligne sur Internet. Ces jeux demandaient une forte implication, d'où l'inquiétude des parents ou adultes référents, tels que les professeurs. C'est vrai qu'à mon époque, il y avait des émissions du samedi soir ou de la semaine. À l'époque, c'était la grande époque de Chavannes et tous ces gens-là, où on nous disait, mais non, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, les enfants, ça leur mange la tête. Bon, moi, j'ai vu les mêmes choses avec les bandes dessinées, hein. Arrête de lire de la bande dessinée, ça va te rendre débile. Bah, en fait, non, dans l'univers de la bande dessinée, il y a vraiment une bande dessinée dite pour adultes, très intellectuelle et au contraire, qui vous ouvre l'esprit. Si vous lisez Maus, bah, je vais, tiens, il faudrait que je vais me lever, ça va prendre trop de temps, il faut que j'aille dans une autre bibliothèque plus loin pour vous trouver Maus. Donc c'est une bande dessinée qui a été récompensée, qui se concentre sur l'enfer nazi, voilà, pour les juifs. Donc je vous assure que lire de la bande dessinée ne rend pas crétin ou stupide. Voilà. Donc ce phénomène actuel des Sirens ou des Furies qui font que certains jeunes ou moins jeunes se déguisent et pratiquent, par exemple, alors ils se déguisent en animaux, hein, le quadrobic, c'est-à-dire marcher à quatre pattes, sauter des obstacles comme l'animal que l'on incarne, le ferait, est plutôt un genre de sport. Le quadrobique, c'est un sport qui peut se détacher complètement du mouvement Syrian, terrien ou Fury, je pense. Parce qu'en fait, on peut faire ça. Vous vous souvenez, il y a 30 ans, suite à un film de Besson, on avait vu le mouvement Yamakasi, un truc comme ça, prendre de l'ampleur. Et c'était très dangereux comme sport, entre guillemets. C'était un sport urbain, donc qui coûte que dalle, parce que c'était pour les pauvres. Et les mômes, ils sautaient des rampes, d'escaliers, d'un immeuble à l'autre, hein, vous voyez, genre Spider-Man. Donc évidemment qu'il y a eu du fracas, des mômes qui se sont beaucoup blessés. Donc là, il y a Nico qui rentre du boulot, je vous dis pas, j'ai Lebowski qui hurle comme une truie qu'on égorge. Donc il va falloir que je termine vite. Donc les Yamakasi, c'était bien avant les Furian ou les Tsarian, et bien plus dangereux. Voilà, donc faut arrêter un petit peu de les embêter. Les Furies à la base, donc c'est un jeu de rôle, ne vous en déplaise. Ceux qui décrivent ces jeux ou modes actuels ne veulent s'y voir parce ils parlent sans connaissance du sujet qu'une dérive sexuelle. Effectivement, dans le Gay Pride, on peut assister à des scènes s'approchant de ces jeux de rôle, puisqu'il y a parfois des personnes masochistes aimant se promener en laisse, tenues par des dominants. Ça n'a aucun rapport avec ces jeux de rôle. À la mode actuellement, il faut cesser, une fois encore, de se concentrer sur des non-sujets comme celui-ci. Vous rappelez que la mode est un éternel recommencement, est-il important? Parler des vieux, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui voyaient les azous comme un fléau. Bon, est-ce que vous montrez comment les gens étaient habillés au fil des âges historiques et des continents? Non, car la vidéo durerait trop longtemps, je pense. Sujet dont l'extrême droite s'empare actuellement pour faciliter le fameux écran de fumée. Ils sont très forts pour faire ça comme l'extrême gauche, juste avant les élections. C'est un non-sujet, les amis.
concentrez-vous sur l'essentiel bon sang. Très bonne chaîne, donc je vous mettrai la suite le nom qui s'appelle La Terre des Kins. C'est grâce justement, ça c'est le gros, c'est pas le petit. Tout à l'heure vous avez entendu la truie qui se fait égorger, et là vous entendez Monk qui fait du... Lui il se prend pour Chewbacca de la Guerre des Étoiles. Voilà, donc parce que son papa il est rentré du travail. Et donc, je vous laisserai donc tout ça. Je mettrai peut-être des vidéos de cette jeune femme en ligne pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Alors évidemment, comme elle l'explique, il y a des dérives. Vous allez, comme dans les milieux scolaires, avoir des pédos. Des gens comme ça qui vont tenter de se mettre dedans. Des harceleurs, des haters, des gens qui vont faire des vidéos, des fausses vidéos avec des soi-disant mômes comme ça en train de voler des croquettes dans les magasins, c'est de la connerie. Ou c'est des gens qui se servent de ça pour faire du mal. Et pour, une fois de plus, créer un écran de fumée. Donc, une fois de plus, nous tombons dans un non-sujet. Alors, comme je suis Madame Irma et que je tire les cartes, bah, je tire les cartes en vrai, hein, mais après Madame Irma, non. Je tire les cartes, c'est vrai, hein, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ça, mais je peux vous assurer que le marronnier du début d'août sera les allocations de rentrée, avec tous ces sales profiteurs qui font plein de gosses pour avoir de l'argent. Voilà. Donc, est-ce que vous prenez conscience tout de même que tout ceci n'est rien par rapport à la réalité de notre monde, du monde, qui est bien plus exigeante que simplement ce truc débile d'allocation de rentrée scolaire ou de gosses qui pratiquent le quadrubique. Oui, parce qu'ils parlent très bien français, nos enfants, un quadrubique, ils disent pas quadrubike. Voilà, bon, je vous embrasse tous, et puis on se retrouvera peut-être sur Instagram, un de ces quatre, parce que je vous assure qu'ici, ça devient très très puant. Allez, plein de bisous à tous, et à bientôt.